Alors, et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Il au chaud. Aujourd'hui, je mets mon petit tablier que Jadou m'a offert. Et bientôt, un jour, petit poupou fera la cuisine avec moi. Tac. Du coup, le tiramisu, j'ai une manière de le faire qui n'est pas comme un tiramisu. Mais là, je crois que j'ai pas assez d'ingrédients. Oh, Polo va devoir s'arrêter de m'acheter des trucs. Pour mon tiramisu, il me faut des œufs pour du jaune d'œuf seulement, de l'eau, de la crème entière, le plus gras possible. Plus vous allez la prendre froide, plus elle va monter facilement. Du sucre, un petit peu de gélatine, du mascarpone. Et moi, je les fais au bayoc et au spéculoos. Mais après, si vous voulez les faire au café, vous mettez des boudoirs, vous trempez dans du café. Vous pouvez les faire à la fraise aussi, avec des fraises fraîches. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez. Et en ustensile, il vous faut de quoi monter la crème fouettée. Une balance, absolument une balance, parce que c'est hyper précis. Et un thermomètre à sucre. Moi, il me faut celui qui va à 200 degrés, puisque je vais monter le sucre à 118. C'est un tiramisu de professionnel. Non, en vrai, c'est un tiramisu sans blanc d'œuf. Et en fait, le blanc d'œuf, je trouve qu'il donne cette texture trop mousseuse au tiramisu. Il y en a certains qui l'adorent. Hein. Moi, c'est le tiramisu que j'avais appris quand j'avais travaillé dans un hôtel 5 étoiles et j'avais adoré parce qu'il est un peu compact et très onctueux. C'est pas le tiramisu qui est liquide, qui va couler. Donc moi, c'est ça que j'aime dans un tiramisu. C'est comme ça que je les aime. Après, si vous aimez pas comme ça, du coup, ma recette, elle est pas top pour vous. Et du coup, si vous habitez à Calvi, sachez que je suis en train de la faire en très grosse quantité, donc là je vous donne des quantités que pour faire à la maison vous divisez par 5 quoi. C'est des très grosses quantités, c'est pour le restaurant le Emils chez Paul André parce qu'ils font des burgers l'hiver et du coup en dessert il y a les tiramisu Dijonais. Donc on va faire monter 950 g de crème fouettée. Parce que j'ai fait un CAP pâtisserie et en fait j'ai fait mon CAP en alternance dans un hôtel 5 étoiles. Je faisais cette recette de tiramisu. 950 piles. Donc vous mettez doucement et plus elle va être épaisse, plus vous augmentez. Un torchon. Il faut surveiller votre crème parce que c'est comme ça qu'on fait du beurre. Une crème fouettée, si tu continues, ça devient du beurre. Ça sépare le liquide de la matière grasse et du coup, il reste que le beurre. La crème, on la conserve au frais le temps de tout finir parce qu'on la rajoute à la fin. Voilà, elle commence à épaissir. Et voilà. Tu vois la vanille dedans. On va peser le mascarpone comme ça, on va le mettre de côté. Mascarpone, pas besoin de le garder au frigo parce que c'est très compact. Donc si vous le laissez un peu se détendre à l'air ambiant, ce sera plus facile pour mélanger et pas faire retomber votre sabayon. Parce que le sabayon, on va blanchir les œufs, mais on va rajouter le sirop de sucre et ça va faire une mousse. Et le but est après de le mélanger doucement à la crème. Et la crème aussi, il ne faut pas la rendre liquide. Donc le mascarpone, il est un peu plus épais que les deux préparations. Et c'est plus facile quand il est un peu mou. Hop, donc là on est tout bon. Mon mascarpone, je peux le laisser là. Moi, il n'y a pas de café du coup, parce que avec les bayouk, voilà, et avec le spéculoos non plus. Vraiment, je vous dis, l'accompagnement, votre crème, elle est nature et vous mettez ce que vous voulez. Vous voulez le faire au Petit Prince. Il y en a un qui est bon aussi, c'est avec des biscuités. Vous les trempez dans du café et vous faites des étages avec. C'est incroyable. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ferai ça. Pour la gélatine. Alors ça se présente sous forme de feuilles, comme ça. Vous prenez un plat, vous mettez de l'eau froide et vous mettez les glaçons dedans. Vous allez plonger vos feuilles de gélatine une par une dans l'eau et ce qui va permettre de la ramollir en fait. Et quand elle sera ramollie, vous allez la prendre, l'essorer et la faire fondre. Moi je la fais fondre quand j'ai fini mon sirop de sucre. Quand la casserole est vide, je la mets dedans et après je la verse dans ma préparation. Sachez qu'une gélatine bouillie n'est plus efficace. Donc voilà, c'est tout. Donc ça sert à rien de la faire bouillir. Ok, on va commencer à séparer le blanc des jaunes. Je prends une casserole, donc vous allez mélanger l'eau et le sucre. Le plus intelligent, c'est d'abord de peser votre eau
et après votre sucre, parce que comme ça si vous mettez trop d'eau, vous pouvez en enlever. Alors que si vous mettez votre sucre d'abord et que vous mettez trop d'eau, c'est mort, faut tout recompter. Donc vous allez devoir mettre 125 g d'eau. Là on met le sucre, donc il me faut 450 g de sucre. Voilà, ça c'est ce qui va être votre sirop pour faire votre sabayon. Un sabayon, c'est des jaunes d'œufs montés, mélangés avec un sirop de sucre. Le principal de mon tiramisu, c'est un sabayon mélangé avec une crème fouettée et du mascarpone. Parce qu'à la base, c'est comme un sabayon. Quand tu fais un tiramisu maison à la maison, tu prends des jaunes d'œufs, tu mets du sucre, tu fais blanchir les œufs, tu mets ton mascarpone et tu mets tes blancs d'œufs montés en neige et tu mélanges. Ben, à la place des blancs d'œufs, on met de la crème fouettée, donc beaucoup plus onctueux. Ça, on va le mettre sur le feu, mais on va attendre parce qu'il faudra le mettre dans les jaunes d'œufs. Donc je vais déjà commencer à peser les jaunes que j'ai et Paul-André il arrive avec les autres. Donc il me faut 250 g de jaune. Donc pour séparer les blancs. Sachez aussi que si vous voulez monter des blancs en neige, si vous avez ne serait-ce qu'un petit morceau de jaune dans vos blancs, ça monte pas. Il faut vraiment faire attention quand vous séparez vos blancs des jaunes, quand vous avez besoin des blancs. Quand vous avez besoin des jaunes, en vrai il y a un peu de blanc dedans, c'est pas très grave. Si jamais vous n'avez pas de balance, parce que le jaune fait 20 g et le blanc fait 35 g je crois, un truc comme ça. Ouais tu vois, j'étais à 70, je suis à 89. Voilà, je vous donne des petits tips. On n'avait jamais fait pâtisserie non sur la chaîne. C'est rapide hein. En fait c'est de lire la recette vraiment qui prend du temps. Enchaîner les trucs c'est facile tu vois. Après le plus long c'est de laisser refroidir ça. Parce que le sabayon quand tu vas mettre le sirop dedans, des fois tu mets un peu des glaçons et tout autour pour qu'il refroidisse parce que tu peux pas le mélanger au mascarpone et à la crème fouettée s'il est chaud ton sabayon. Parce que sinon tu fais retomber toutes tes préparations et il est mort ton tiramisu quoi. Et après il faut au moins 5 heures de prise au froid. Hein. Le mieux c'est une nuit entière. Tu le fais la veille pour le lendemain. Voilà. Bon ben, je vais faire des factures en attendant. Voilà. Allô? Ouais, t'as commencé ou pas à cuisiner? Ouais, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on a plus de pots au restaurant, donc faut que je trouve des pots. Ah! Ouais, mais tu m'as dit qu'il manquait des œufs, faut qu'on faire les œufs, c'est après? Et ben là, j'en ai besoin, ouais. J'ai commencé à faire la crème fouettée, j'ai tout préparé. Il me manque qu'à peser les jaunes pour finir le tiramisu parce en fait. Que je vais les trouver où les pots? À Capambal? Et ouais, mais là, du coup, je remonte à Capambal maintenant, j'avais des trucs à faire. Eh ben j'y vais. Et c'est manqué la voiture. Ah! Et ça tient pas dans ton bol, on peut pas les dresser après? Ben non, parce qu'il y a de la gélatine. Et la gélatine. Et du coup, en fait, si je les dresse pas tout de suite, à partir du moment où j'enclenche là la deuxième étape, il me faut les récipients. Bon, ben je vais à Capambal. Attends. Attends. Il devrait se plaindre que je lui fasse des desserts, non? Je rêve. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. C'est loin, Capambal, en fait, pour ceux qui habitent pas ici. Et si c'était pas dans ses plans. Alors. On m'en a pris 30. J'en ai demandé 12. Donc là, en vrai, j'ai mis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 jaunes d'œufs, j'ai mis. Donc pendant que vous allez faire chauffer le sirop, ça, vous allez le mettre à fouetter pour qu'en fait, il commence à blanchir et à mousser les œufs. Pour qu'une fois que vous allez mettre votre sirop chaud à bonne température, ce soit déjà monté. Ça, vous pouvez le mettre fort, on s'en fout. Là, je fais le sirop en fait, pour le sabayon. C'est de l'eau et du sucre mélangé. Le caramel là sec, c'est que du sucre qui monte en température. Là, ça peut pas vraiment faire un caramel parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous le laissez, ça va cramer. Hein. Et à un moment donné, après, quand ça commence à faire des bulles épaisses, c'est que vous êtes à peu près à 118. Dès que c'est à 118, vous versez dans votre blanc d'œuf monté. Et encore, ils montent doucement. Hop. Voilà, ça fait des bulles en fait très légères. On dirait, entre guillemets, qu'elles sont fines. Tu vas voir après, quand c'est à 118, on dirait qu'elles sont beaucoup plus... Je dirais pas grasses, mais genre elles sont... Tu vas voir. Tu vois, les œufs, ils moussent. Et en fait, quand je vais rajouter le sirop de sucre, ça va carrément augmenter en volume. Ça va vraiment faire une mousse épaisse haute, tu vois. C'est un sabayon. Et tu vois, ce que je te disais, les bulles, c'est plus consistant. Et on va verser dans les jaunes. Il faut continuer à mélanger parce qu'il ne faut pas que les jaunes cuisent.
les jaunes cuisent. Et là on peut remonter. Et là on met au maximum. Et on fouette, on fouette, on fouette. Et c'est là qu'intervient la gélatine. En fait, il faut attendre que ça refroidisse un peu, parce que sinon elle va cuire, la gélatine. En fait, il faut qu'elle ait cette consistance-là, pour pouvoir être fondue. Tu l'égouttes, et là tu la mets dans ta casserole, et en fait, elle va fondre avec la chaleur, mais il ne faut pas la mettre sur un feu fort, parce que sinon elle va bouillir, et elle va perdre son utilité qui est de figer un plat, quoi. Et là, tu peux la verser. Franchement, si c'est pour une utilité à la maison, ne la mettez pas, c'est vraiment pas la peine. Ben, il reste plus qu'à attendre. On va laisser refroidir le tiramisu. Je vais faire refroidir mon bol. J'ai de la fond dans la main. Je vais faire refroidir mon bol. Ça, c'est très bon. Le détendre. Et vous voyez, si vous le faites tout de suite avec le mascarpone entier, vous n'arriverez jamais à faire ça parce qu'il est trop épais et du coup vous allez casser la mousse de votre sabayon. T'as jamais goûté mes tiramisu? Jamais. Mais tu vois, c'est quand même mousseux. C'est pas un truc hyper compact, c'est pas un gâteau. Elle sera un peu plus figée avec le froid en fait, mais ça sera pas. En fait, elle sera un peu épaisse, tu vois. Elle sera pas. Mais elle sera pas non plus hyper compacte, dégueulasse à manger. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, ça reste un tiramisu quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de faire, si vous avez des conseils constructifs, ok. Mais on n'est pas là pour dire c'est pas comme ça. C'est mon tiramisu à moi. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment pas. C'est comme ça, quoi. Soit vous faites un gros plat pour faire un gros tiramisu, soit vous pouvez même le faire dans des petits verres pour faire des tiramisu uniques. Et là, c'est des pots à emporter parce que c'est pour le resto. Ouais, ça, c'est alors, les baioques. Moi, ce que je fais, t'as jamais goûté ça, Jade? C'est les meilleurs gâteaux du monde. À du monde, ouais. T'as vu ou pas? C'est une dinguerie. Moi ce que je fais, j'en mets deux au fond de chaque pot et après je fais un étage au milieu où j'en rajoute un coupé en deux et un posé au-dessus. Vous mettez dans une poche pour que ce soit plus propre. Pas besoin de douille, juste la poche pour pouvoir verser tranquillement. Ah ouais? Bon, j'ai mis les petits couvercles parce que ça c'est très pratique, du coup au moins ça n'a pas l'odeur du frigo. Je vais les mettre au frigo ici et Paul-André viendra les chercher après. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais vous êtes sur Calvi cet hiver, n'hésitez pas à aller commander des burgers et des tiramisu et Emile. Allez, bye!